Ici Vaucluse. Le réveil 100% local. Ici Matin. Les 40 degrés qui vont donc être franchis aujourd'hui en Vaucluse, température qui s'annonce très élevée dans les cours de récré et dans les salles de classe. Alors comment enseigner Anne Domès justement dans ces conditions? Vous allez poser la question à l'invité d'ici matin, enseignant primaire et représentant du syndicat SNUDIFO. Bonjour Thomas Barategui. Bonjour. C'est déjà compliqué dans certaines salles de classe du Vaucluse. Les températures sont déjà élevées. Vous avez des retours? Ah oui, il fait déjà très chaud dans de nombreuses classes du Vaucluse. On a des retours depuis le début de la semaine dernière. Depuis le début de la semaine dernière, on a des retours d'enseignants, mais aussi de parents qui sont inquiets d'avoir leurs enfants dans des classes surchauffées. En venant dans vos locaux ce matin, je suis passé devant une école de ma commune sur laquelle une banderole avait été déployée par les parents d'élèves, avec écrit en gros l'aide capitale, enfants en cours de cuisson, et un relevé de température dans des classes à 10h du matin sans élèves, donc pendant la récréation, et des températures qui grimpaient déjà jusqu'à 32 degrés. Dans quelle commune? Alors sur la commune du Pontet. Nous n'étions pas encore en alerte, donc on peut être très inquiet pour les températures de ce matin et du reste de la semaine dans de nombreuses écoles. Oui. Alors certaines communes ont choisi de fermer purement et simplement les écoles pour les après-midi notamment. C'est le cas à Mazan, c'est le cas à Carpentras. C'est une solution pour vous? Alors, fermer, c'est toujours triste. Fermer l'école, l'année scolaire n'est pas terminée. Mais aujourd'hui, face à l'urgence, malheureusement, c'est la solution qui doit être prise pour protéger la santé des personnels et des enfants. Les collectivités n'ont parfois pas le choix. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Nous, ce qu'on attend, c'est une consigne, des mesures très claires de la part de l'Éducation nationale, notre employeur, qui aujourd'hui nous envoie quelques mesurettes, un plan canicule avec des mesures de bon sens comme ouvrir les fenêtres et rester hydraté, mais met la pression sur les collectivités, sur les directeurs d'école, sur les chefs d'établissement pour prendre de vraies mesures face à l'urgence. Quelles mesures vous attendez de l'Éducation nationale très concrètement? Alors très concrètement, on attend un vrai plan canicule. Nous, ce que nous demandons à la direction académique de Vaucluse, c'est de nous donner les mesures pour répondre à l'urgence et d'intervenir auprès des collectivités territoriales, propriétaires des murs, pour investir dans les écoles. Concrètement, quelles mesures? Par exemple, quelques exemples. Alors, aujourd'hui, face à l'urgence, malheureusement, il faut prendre la décision de fermer les écoles quand c'est nécessaire. Dans certaines communes, les mairies ont investi dans les écoles. Vous avez donné des exemples ce matin dans votre journal de mairies qui ont installé la climatisation dans leurs écoles. C'est possible pour certaines communes, de petites communes souvent, mais on est conscient des contraintes budgétaires des plus grosses communes. L'enveloppe allouée aux collectivités territoriales ne cesse de diminuer chaque année, donc on sait que c'est compliqué, mais il faut trouver des solutions et vraiment investir dans l'école, c'est une priorité. Ici Vaucluse, 7h50, Thomas Barategui, enseignant en primaire et représentant du syndicat SNUDIFO, invité d'ici matin. Vous soulignez que c'est plus facile dans les petites communes qui ont peu de salles de classe, finalement c'est difficile dans les grandes communes. Qu'est-ce que vous demandez? Un budget alloué par le gouvernement spécifiquement pour les écoles, pour les bâtiments des écoles? Exactement, ce qu'on demande c'est un vrai plan de rénovation thermique du bâti scolaire, un plan national à grande échelle, pluriannuel. Mais il faut faire face à l'urgence. Bien sûr, ça va prendre du temps. Mais il faut déjà que ce soit enclenché en prenant en compte les spécificités territoriales. On sait que en Vaucluse il fait très chaud, que l'INSEE Météo France projette une multiplication par 4 du nombre de vagues de chaleur d'ici 2030. Voilà, c'est à prendre en compte. Et ensuite, il faut répondre à l'urgence. À Force Ouvrière, on est très inquiet pour nos collègues dits fragiles, vulnérables. On pense aux collègues femmes enceintes, on pense aux collègues atteints de maladies chroniques, rénales, pulmonaires, cardiaques. Et c'est dans ce sens que nous avons écrit au directeur académique dans le week-end pour demander des autorisations d'absence spéciales pour ces personnels qui sont à risque face à ces chaleurs extrêmes dans les classes. Vous comprenez aussi parfois le désarroi des familles qui voient les écoles fermées, qui n'ont pas le temps de s'organiser, etc. C'est compliqué aussi pour les familles. Bien sûr. Allez au devant d'elles? Bien sûr. Alors c'est dur à gérer. Je suis moi-même parent de 2 enfants scolarisés. Quand une école ferme, c'est dur à gérer. Nous avons une vie active, professionnelle. Il faut s'organiser. Mais avec le service minimum par les mairies, c'est quelque chose qui doit être organisé. Proposer des salles, peut-être des centres de loisirs qui sont souvent climatisés pour accueillir les enfants dont les parents ne pouvaient pas les garder. Mais il y a quelque chose d'assez culpabilisant dans ce qui est proposé aujourd'hui. On dit aux parents, si vous le pouvez, gardez les enfants parce qu'il fait trop chaud à l'école. Donc vous imaginez un parent
parent qui va au travail, inquiet de laisser ses enfants dans une classe surchauffée à plus de 35 degrés pendant 6 heures, alors que lui, il n'a d'autre choix que d'aller travailler pendant ce temps. Donc voilà, c'est très culpabilisant. Et puis encore une fois, il y a une vraie inégalité qui continue à se creuser dans l'école de la République entre les écoles qui sont dotées de climatiseurs, où on investit, et les autres qui n'en ont pas du tout. Comment vous voyez les tout prochains jours ? Alors on est très inquiet. L'alerte commence. Je crois qu'on passe en alerte orange à partir de midi. À partir de midi, le Voilà, Vaucluse donc, bascule la en température va grimper. On annonce des chaleurs autour de 40-41 degrés dans le département. Nous avions déjà alerté l'année dernière. En juillet 2025, près de 2000 écoles fermées. À Force Ouvrière, ça fait 10 ans qu'on alerte dans le Vaucluse. Chaque année, c'est la même histoire. Cette année, au mois de mai, il y a eu une première vague de chaleur qui déjà a mis en difficulté les collègues, les familles, les enfants. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il faut une prise de conscience collective. Merci beaucoup, Thomas Barategui. Donc, je rappelle que vous êtes enseignant dans le Vaucluse, représentant du syndicat SNUDIFO. Merci d'être venu jusqu'à nous. On le rappelle, donc, vigilance orange pour canicule à partir de midi dans le Vaucluse et les départements limitrophes. Et on retourne en classe justement dans nos infos de 8h. Ce sera dans